Dans l'université, personne ne le remarque. Jessica n'est pas une étudiante comme les autres. Il y a 9 ans, on lui a diagnostiqué un TDAH, un trouble de déficit de l'attention. Au cégep, en 2010, c'était un petit peu plus tabou parce que ça commençait. Maintenant, à l'université, les profs sont habitués puis sont super à l'aise aussi. Jessica étudie en communication à l'UQAM. Elle va commencer prochainement une maîtrise. Jamais elle n'aurait pensé se rendre si loin. C'est les lectures qui est le plus difficile. Moi, c'est ardu parce que les lettres bougent comme ça. Je dois lire avec une règle. Je lis une phrase, je me rappelle plus de qu'est-ce que je viens de lire. Des étudiants avec un TDAH, on en compte de plus en plus sur les campus. Depuis 5 ans, leur nombre a presque triplé. Il est passé d'environ 2000 à 6000. On a vu ces étudiants-là arriver sur le campus massivement. Et d'ailleurs, on les a appelés clientèle émergente. À l'Université de Montréal, ils sont près de 1000. Auparavant, j'ai l'impression que ces étudiants-là abandonnaient au secondaire et ne se rendaient pas à l'université. Donc maintenant, comme il y a des plans d'intervention qui sont mis en place très tôt, ces étudiants-là peuvent arriver à l'université. Il y a 10 ans, j'étais pratiquement seule au service et maintenant, nous avons 4 psychologues, 3 orthopédagogues et 2 neuropsychologues. Partout au Québec, les universités sont confrontées au même phénomène. Les besoins sont tels qu'elles ont des mesures pour les accommoder. À l'UQAM, 1300 étudiants ont besoin d'un coup de pouce pour réussir. Ça peut être des prises de notes, aide à la prise de notes. C'est quelque chose qui est assez courant dans toutes les universités. Ça peut être aussi pour les examens. Durant les examens, avoir du temps supplémentaire. Donc, mettre des conditions nécessaires à leur réussite. Ici à l'UQAM, un budget est consacré à ces accommodements. Vous avez ici un exemple de ce qui est fait. C'est notre salle permanente pour les examens. Donc, les étudiants, par exemple, qui ont un TDA ou un TDAH viennent faire leurs examens Mais ici, oui. Ici, c'est dans le plan d'intervention. Donc, ça peut être du temps, ça peut être un local particulier. Je vous remets votre travail. Jessica prend déjà des médicaments pour améliorer sa concentration. Mais pour elle, ce genre d'accommodement est essentiel. Mais moi, j'ai besoin de 5 heures pour faire un examen. On est fatigué après, là. Fait que c'est pas des bonus qu'on a. C'est vraiment pour nous emmener au même niveau que les autres étudiants. Malgré le fait que les étudiants doivent obtenir un diagnostic rigoureux d'un professionnel de la santé, dans les salles de cours, ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a d'autres étudiants et étudiantes qui se demandent, par exemple, pourquoi une personne a plus de temps pour faire un examen, pourquoi une personne a peut-être une semaine de plus pour réaliser un travail de session. Et ça peut créer des situations un petit peu délicates. Certains professeurs hésitent encore à offrir ce genre d'accommodement. Ça peut être une méconnaissance ou une fausse conception de penser que les exigences du cours peuvent être abaissées pour ces étudiants-là, alors que ce n'est pas du tout le cas. Mais certains dans le milieu universitaire se demandent quel avenir attend ces étudiants. Je pense qu'il faut quand même dire à ces étudiants-là, écoutez, les accommodements qu'on accepte de vous fournir, vous ne les aurez peut-être pas toujours et quand vous serez sur le marché de l'emploi, ça va peut-être se compliquer. Vous allez peut-être finalement avoir de sérieuses difficultés à faire valoir que vous avez besoin de conditions particulières pour performer autant que vos collègues. Quant à Jessica, elle entend compléter sa maîtrise avec l'aide que lui offre l'université. Je me sens à ma place à l'université. Je sens qu'on m'a donné ma place, puis je l'ai pris, cette place-là.